Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept absolument essentiel en intelligence artificielle, la fonction softmax. C'est un outil mathématique, oui, mais super élégant et puissant. C'est lui qui permet aux machines de faire des choix, de prédire des choses, avec une nuance qu'on pourrait presque qualifier d'humaine. Sérieusement, on s'est tous déjà demandé comment une IA comme GPT fait pour choisir le mot juste parmi des dizaines de milliers d'options. Ou comment une application sur notre téléphone sait avec certitude que cette photo c'est un chat et pas un chien. Eh bien dans la plupart des cas, la réponse se cache derrière ce nom, la fonction softmax. Bon, alors, c'est quoi exactement cette fonction softmax ? Dans cette première partie, on va voir que c'est bien plus qu'une simple formule. En fait, c'est une sorte de version douce ou nuancée d'une décision très directe. Et c'est justement ça qui la rend si incroyablement utile. Imaginez un réseau neurone qui vient d'analyser une image. En sortie, il nous donne des scores bruts, un peu en vrac. Ces scores, on les appelle des logits. Ça peut être n'importe quoi. Des nombres positifs, négatifs, des grands, des petits. Franchement, c'est un peu le bazar, c'est difficile à interpréter. Et c'est là que Softmax entre en scène. Il prend ce chaos de chiffres et le transforme en quelque chose de super clair et utile. Une distribution de probabilité. Chaque score devient une valeur entre 0 et 1, et si on les additionne toutes, on tombe pile sur 1. C'est propre ? Ici, on voit parfaitement la différence entre un choix dur et un choix doux. À gauche, on a une décision binaire, du type tout ou rien. Un seul gagnant est désigné, il prend 100%, et toutes les autres options tombent à zéro. Fin de l'histoire. À droite, avec Softmax, l'approche est bien plus subtile. Oui, il y a un favori très clair, mais les autres options ne sont pas juste écartées, elles gardent une toute petite part de la probabilité. Et cette nature douce et différenciable, c'est ça qui est absolument crucial. C'est ce qui permet au réseau de neurones d'apprendre, d'ajuster ses erreurs petit à petit grâce à la fameuse descente de gradient. Et attention, cette idée, elle ne date pas d'hier. Ses racines remontent carrément à 1868 en physique statistique avec la distribution de Boltzmann. Rien que ça. Ensuite, elle a été reprise dans les années 50 pour la théorie de la décision. Et c'est seulement en 1989 qu'un chercheur, John Bridle, lui a donné ce nom, Softmax, et l'a vraiment popularisé dans le monde de l'IA. Donc on parle d'un concept qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi et le pourquoi, passons au comment. Comment on passe concrètement de ces scores bruts un peu confus à de belles probabilités bien propres ? Eh bien vous allez voir, le processus est étonnamment simple. Ça se fait en 3 étapes très claires. Alors, c'est parti. Étape 1, l'exponentiation. On prend chaque score et on lui applique la fonction exponentielle. Ça fait 2 choses super importantes. D'abord, tous les chiffres deviennent positifs. Ensuite, et c'est la clé, l'écart entre le plus gros score et les autres est amplifié, mais de manière spectaculaire. Étape 2, on additionne tous ces nouveaux nombres. Ça nous donne un total, notre fameux facteur de normalisation. Et enfin, étape 3, on divise chaque nombre exponentiel par ce grand total. Et voilà, on obtient une série de nombres entre 0 et 1, et leur somme fait 1. On a nos probabilités. Regardons ça avec des chiffres, c'est toujours plus parlant. Disons qu'on a les scores 1, 2 et 8. Après l'étape 1, l'exponentiation, le 1 devient environ 2,7, le 2 devient 7,4 et le 8, il explose à presque 3000. Vous voyez comme l'écart s'est creusé ? C'est fou. Ensuite, on additionne tout ça, ce qui nous donne notre total d'environ 3019. Et maintenant, la division finale. Résultat, le score de 8, qui était déjà le plus grand, rafle 92% de la probabilité totale. Les autres se partagent les miettes. C'est limpide. Et il y a une petite astuce, une sorte de réglage fin pour Softmax, c'est le paramètre de température, souvent noté avec la lettre grecque tau. C'est juste un nombre par lequel on divise les scores avant de faire l'exponentiation. Une température basse, proche de 0, ça rend le modèle très sûr de lui. Il va mettre presque 100% sur le meilleur score. A l'inverse, une température élevée va adoucir, étaler les probabilités. C'est vraiment comme un bouton de réglage pour la confiance du modèle. Bon, la mécanique est claire, j'espère. Maintenant, voyons où cette fonction fait des merveilles dans le monde réel. Parce que son impact sur l'IA d'aujourd'hui est juste immense. Surtout au cœur des modèles qui font la une tous les jours. Softmax est partout, vraiment partout. C'est la touche finale dans presque tous les modèles de classification, que ce soit pour reconnaître des images, du son ou du texte. En apprentissage par renforcement, c'est grâce à lui qu'un agent peut explorer et choisir une action. Mais son rôle le plus critique aujourd'hui, c'est sans aucun doute au cœur des mécanismes d'attention, la technologie qui a tout changé et qui a permis l'émergence des grands modèles de langage. Et là, attention, c'est le moment clé. Cette petite phrase est tirée de l'article de recherche qui a tout lancé. Attention is all you need. C'est ça le secret. C'est la fonction softmax qui permet au modèle de prêter attention. C'est elle qui calcule ces fameux poids qui vont dire au modèle « Ok, pour prédire le prochain mot, concentre-toi sur ce mot-là et un peu sur celui-ci ». C'est littéralement le cœur du réacteur des modèles comme GPT. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, ce chiffre, plus de 50 000, c'est la taille d'un vocabulaire assez classique pour un grand modèle de langage. Ça veut dire qu'à chaque mot qu'il doit générer, la fonction softmax doit calculer une distribution de probabilité sur
50 000 options. C'est un défi de calcul qui est juste colossal. Forcément, une telle puissance a un coût. Et malgré toute son élégance, la fonction softmax n'est pas parfaite. Ses limites, surtout quand on parle de dizaines de milliers d'options, stimulent aujourd'hui une recherche super active pour trouver des alternatives. Alors, c'est quoi ces faiblesses? D'abord, le coût de calcul. Calculer le dénominateur, cette grosse somme, devient un vrai casse-tête quand le vocabulaire est énorme. Il y a aussi un risque d'instabilité numérique. Quand on exponentie de très grands nombres, on peut vite avoir des erreurs. Et enfin, un truc un peu plus subtil. Softmax donne une probabilité, même minuscule, à toutes les classes. C'est souvent inefficace. On le comprend bien ici. Chercher des alternatives, ce n'est pas juste pour le plaisir intellectuel des chercheurs. C'est une vraie nécessité pratique si on veut continuer à faire progresser l'IA, si on veut construire des modèles encore plus grands et plus puissants de manière plus efficace. Parmi les solutions qui existent, il y a le Gumball Softmax. C'est une astuce mathématique assez géniale. Elle permet de faire un truc qui est normalement impossible, faire un choix dur, un choix binaire, au milieu du réseau, tout en permettant quand même à au modèle d'apprendre. C'est une solution très puissante qu'on retrouve dans certaines architectures de modèles génératifs. Et la recherche ne s'arrête pas là, elle explore plein de pistes. Il y a des approches comme le softmax hiérarchique qui organise les choix comme un arbre de décision. D'autres, comme SparseMax, sont plus directes. Elles forcent le modèle à mettre une probabilité de 0 sur les options inutiles. Et puis il y a des innovations comme Flash Attention, qui ne changent pas la fonction, mais qui repensent complètement la manière de la calculer pour qu'elle soit ultra rapide sur les cartes graphiques modernes. Voilà, on a fait un bon tour. Pour finir, récapitulons les quelques points essentiels à garder en tête sur cette fameuse fonction softmax. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, softmax, c'est notre traducteur. Il transforme des scores bruts en probabilités qu'on peut comprendre. Deuxièmement, sa nature douce est la clé qui permet au réseau d'apprendre. Troisièmement, c'est la fonction critique qui fait tourner le mécanisme d'attention, le moteur de l'IA générative actuelle. Et enfin, ses propres limites sont en fait un moteur pour l'innovation, poussant la recherche vers des algorithmes encore plus performants. Et on va se quitter avec cette question. Softmax est le roi aujourd'hui, c'est clair. Mais pour combien de temps? Alors que les modèles d'IA deviennent de plus en plus gigantesques, la pression pour trouver des solutions plus rapides et plus efficaces ne fait qu'augmenter. Qui sait, la fonction qui déclenchera la prochaine révolution en IA est peut-être déjà en train d'être inventée quelque part. Merci d'avoir été